Comment arrêter de trop penser? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Annabelle de Zen et Épanouie pour vous aider à renforcer votre bien-être au quotidien. Alors imaginez comment serait votre vie si vous aviez moins de pensées parasites. Peut-être que ça vous permettrait d'être plus concentré, plus efficace, plus disponible pour vos proches. Peut-être que vous auriez plus d'énergie, que vous passeriez plus à l'action parce que vous seriez moins dans votre mental. Mais voilà, on est dans une société où on est souvent envahi par nos pensées, parce qu'on est dans une société de plus en plus exigeante, avec un environnement qui nous stimule de plus en plus. Donc on peut avoir tendance à penser à toutes les tâches qu'on a à faire dans notre journée, à nos rendez-vous, aux événements à venir, à toutes les demandes qu'on nous fait dans notre travail, à notre maison. On peut penser aussi au regard des autres, comment ils vont me juger, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'aurais dû faire ça autrement? Et on peut rentrer chez soi en étant complètement épuisé mentalement parce qu'on a vécu toute notre journée en pilote automatique sans prendre le temps de profiter de chaque instant, des petits moments et de nous ressourcer. Donc si vous avez envie d'apprendre à diminuer votre charge mentale, on va voir ensemble 5 clés pour apprendre à arrêter de trop penser. À tout de suite! Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous pour vous abonner à la chaîne. Donc voyons ensemble 5 clés pour arrêter de trop penser. Donc en premier, ça va être de s'observer, de prendre conscience qu'on est en train de trop penser, qu'on est en train de ruminer son passé, de ruminer les choses, de se répéter les mêmes choses, les mêmes phrases, d'anticiper notre futur, d'être en train de nous dévaloriser, etc. Parce que prendre conscience de nos pensées va nous permettre ensuite de pouvoir les modifier. La deuxième clé, c'est de relâcher la pression. Soupirer. S'accepter tel qu'on est. Et voir aussi qu'il y a une intention positive derrière le fait d'être en train de beaucoup penser. Très souvent, quand on pense beaucoup, c'est parce qu'on est exigeant envers soi-même, on a envie de bien faire, et peut-être aussi d'être accepté par les autres, tel qu'on est. La troisième clé, c'est de se concentrer sur sa respiration. Se concentrer sur sa respiration plutôt que de se focaliser sur ses pensées. Ça va permettre de ne plus alimenter ses pensées, et du coup, elles vont s'apaiser d'elles-mêmes. Donc on peut par exemple mettre son attention sur le trajet de l'air, prendre conscience de l'air qui rentre dans nos poumons, qui rentre par nos narines, puis qui vient gonfler nos poumons, qui vient gonfler notre ventre à l'inspiration, puis à l'expiration, notre ventre qui se dégonfle et l'air qui sort. Ça va vous permettre de revenir dans l'instant présent. Et ensuite, on va pouvoir aussi, en quatrième astuce, en quatrième clé, revenir à nos 5 sens, nous relier à nos 5 sens. Donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Ça peut par exemple, au niveau de la vue, mettre notre attention sur des objets de la même couleur, par exemple des objets de la couleur verte, repérer tous les objets verts dans la pièce. Ça va vraiment nous permettre de revenir dans l'ici et maintenant et du coup de n'être plus dans nos pensées. Et comme tout à l'heure, comme elles ne vont plus être alimentées, eh bien elles vont s'apaiser. On peut également revenir sur nos sensations, par exemple prendre conscience de nos pieds sur le sol, de nos fesses sur la chaise. Et ça va nous permettre également d'apaiser nos pensées. Ensuite, en 5e clé, ça va être de méditer. C'est vraiment une clé qui m'a énormément aidée, parce que j'avais tendance à avoir beaucoup de pensées, énormément de pensées, et le fait de méditer régulièrement tous les jours, de commencer la journée par ça m'a permis déjà d'apprendre à me focaliser sur ma respiration et à me défocaliser de mes pensées, à les laisser circuler sans m'y attacher. Et le fait de faire ça, de s'entraîner régulièrement, à se concentrer sur sa respiration, à ne pas alimenter ses pensées, ça permet que le jour J, quand vous avez besoin d'apaiser vos pensées, eh bien c'est beaucoup plus facile parce que vous vous êtes entraîné avant. Donc voilà, on a vu 5 clés ensemble pour arrêter de trop penser. Donc 1, s'observer, prendre conscience qu'on a des pensées envahissantes, parasites, qu'on est en train de ruminer notre passé, de penser en boucle à la même chose
d'anticiper notre futur, de nous dévaloriser, etc. Et prendre conscience de ça va nous permettre ensuite de pouvoir modifier ses pensées. Ensuite, 2. Relâcher la pression, soupirer, s'accepter tel qu'on est et se dire que c'est normal de penser. 3. Se concentrer sur sa respiration et se défocaliser de ses pensées, ne plus les alimenter pour qu'elles puissent s'apaiser d'elles-mêmes. Ensuite, 4. Se relier à ses 5 sens, à ses sensations, pour pouvoir revenir dans le moment présent. Et 5. Méditer, entraîner son esprit à se détacher de ses pensées et à revenir sur sa respiration et sur ses sensations. Et comme ça, le jour J, dans notre quotidien, quand on aura envie d'apaiser nos pensées, eh bien ce sera beaucoup plus facile parce qu'on se sera entraîné auparavant. Et puis une 6e clé bonus, ça va être de changer son focus. Parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas de trop penser, c'est de penser avec des idées négatives, avec des pensées parasites qui ont tendance à plomber notre énergie. Donc l'astuce, ça va être de changer son regard, son attention et de regarder ce qui est positif dans notre vie, ce qu'on aime, ce qui marche. Par exemple, voilà, penser aux personnes qu'on aime, penser au fait qu'on a de la chance d'avoir des mains, d'avoir des jambes, de pouvoir marcher, de pouvoir entendre, etc. Donc voilà, j'espère que vous vous sentez plus armé pour pouvoir arrêter de trop penser dans votre quotidien. Si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes dans votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos sur le bien-être en général et sur la sophrologie. Et puis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce qui vous a parlé dans la vidéo et peut-être aussi vous exprimer sur les situations où vous sentez que vous avez tendance à avoir des pensées parasites. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.